Déstabilisation, déstabilisation. Déstabilisation. Le parti de masse. Le parti de masse élitiste. Déstabilisé. 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 Vous allez vivre là. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Que le faible dise qu'il est fort. Que le faible dise qu'il est fort. Car l'arc des puissants sera brisé. L'arc des puissants sera brisé. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Sont puissantes. La puissance des armes avec lesquelles nous combattons. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. La démonstration de la puissance. Mais lorsque vous avez des petits chrétiens, des petits croyants, des petits chrétiens qui veulent s'engager dans des batailles électorales alors qu'ils n'ont pas le potentiel, ils n'ont pas la capacité requise pour pouvoir engager de véritables rues de bataille. On m'appelle David Mbirakouma, le prince Adouma. Le minotaure de la baie de cochon, la voix des sang, voilà la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Garant de toute légitimation du pouvoir. Le peuple souverain. Le principe de la souveraineté des États est basé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'histoire de 1789. Auréolée par les privilèges monarchiques, la lutte de la monarchie du roi Louis XIV. La monarchie du roi Louis XIV. La lutte contre l'absolutisme et l'autocratisme du pouvoir. L'absolutisme, l'autocratisme du pouvoir. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Intervention chirurgicale électorale. La souveraineté des États, le principe d'autodétermination, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Le droit du peuple à disposer de leurs dirigeants, le droit du peuple à disposer de leurs matières premières, de leurs ressources financières. Je voudrais rendre un hommage particulier aux acteurs politiques du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Et là, je voudrais rendre cet hommage mérité au capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, un fils de quartier mal famé d'Abobo, un fils de quartier mal famé de Bobo Diasso, qui a pu se hisser comme ça à la prestigieuse fonction de président de la ville Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina est en train de réaliser de véritables prouesses sur le plan économique, malgré l'embargo contre ce pays, considéré à tort ou à raison comme un PMA, donc le pays le moins avancé de l'humanité, alors que le Burkina Faso est un pays riche à travers ses ressources. Des ressources halieutiques, des ressources minières, des ressources forestières et autres. Le Burkina Faso. En une très faible période transitoire, le capitaine Ibrahim Traoré a conçu déjà près de 50 immeubles de logements sociaux. Près de 50 immeubles de logements sociaux. Et les Burkinabés vont recevoir ces logements sociaux de manière gratuite. Gloire, honneur, louange à toi, capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un leader africain, un leader panafricain qui fait la fierté de tout un continent. Ibrahim Traoré, transporté, escorté avec un porte-avions de l'Union soviétique, l'URSS. L'URSS. Accompagné de 7 chasseurs. Ibrahim Traoré, avec un Falcon présidentiel de l'URSS. Actuellement, côté parmi les puissances mondiales. Je ne parlerai pas de la première puissance mondiale, mais que sais-je. Avec l'uranium enrichi,
Vladimir Poutine a pu s'imposer. Comment ça va, cadre? Il y a la macroscopie militaire de l'humanité. Il a enrichi l'uranium de Mounana. Aujourd'hui, l'URSS est détentrice de l'arme atomique, l'énergie nucléaire Satan 3. Et avec cette arme atomique, il arrive à imposer justement sa vision du monde. Et vous avez les populations de Mounana, cette bourgade, des quartiers sous-intégrés, des quartiers malfamés, G2, avec près de 56 ans de règne de gouvernance chaotique, où la population vit là la misère la plus inimaginable. Et ce sont ces gens-là qui veulent nous faire penser à un semblant de développement. Vous allez souffrir avant de vous développer. Tant que vous n'avez pas compris pourquoi d'élever un pays, il faut investir dans la recherche fondamentale, investir dans la recherche appliquée, investir dans le développement de compétences, investir dans les autoroutes de l'éducation, la santé, les universités autres. Vous allez continuer à souffrir, à errer. Et vous allez être bâillonné à tout vent de doctrine. Vous allez changer de formation politique en formation politique parce que vous n'avez aucune conviction, baby sang, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Vous ne pouvez pas construire ce pays-là avec une élite médiocratisée. La médiocratisation de l'élite. Une élite vagabonde comparable à des gars prostitués, des Vécondés, justement des faubourgs, des quartiers, des Kingele, d'Agua Aveya et autres. Nous avons besoin d'une véritable nouvelle équipe. Nous avons besoin d'avoir une classe politique rajeunie avec des acteurs politiques dont la moralité ne peut pas être contrefaite. Des acteurs politiques qui ont une certaine éthique, une certaine éducation comme David Mbakouma, le prince Adouma. Hors de question pour nous d'être esclavagisés, hors de question pour nous d'être marchandisés, d'être mécanisés. Et c'est pourquoi nous avons créé la jeunesse insoumise. Avec mon père Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Avec mon père Ibrahim Traoré justement du Burkina insoumis. Nous refusons de nous soumettre. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Ceux-là qui n'ont pas compris que nombreux sont des pauvres parce qu'ils refusent justement de se déculoter. Ils refusent d'être bâillonnés à quatre pattes. Eh bien, c'est un malheur pour eux de ne pas comprendre qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. La richesse n'est pas un critère évaluatif de la bonne gouvernance ou bien d'une certaine probité. Non. Certains sont riches parce qu'ils ont pris des chemins dépravés. Ils ont pris des raccourcis, des ascenseurs, des parasoniques. Mais nous avons choisi la voie la plus simple. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. C'est pourquoi la Bible dit qu'est-ce que le butin du tyran lui échappera. Le butin du tyran, est-ce qu'il lui échappera? Le butin du tyran, est-ce qu'il lui échappera? Le butin du tyran. Les principes d'une gouvernance tyrannique. Les principes d'une gouvernance tyrannique. Avec l'évaluation de fausses politiques publiques. De faux évaluateurs en politique publique. Qui sont comme ça parachutés à chez joints dans les sphères décisionnelles. Parce que quoi, ils arrivent à faire oye, oye, oye. On arrive à chanter les cantiques et les louanges mortifères sans aucune incidence sur le poids d'achat des ménages, sans aucune incidence sur l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques. Le Gabon, un pays riche à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, considéré comme un scandale éthique, un scandale minier, un scandale financier, avec une faible population. Et c'est le Gabon qui va emprunter l'électricité en Guinée équatoriale. Oh là 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 là. Quel drôle de gouvernance politique. Le Gabon va emprunter l'électricité à la Guinée équatoriale. C'est inimaginable. Le Gabon va emprunter les fonds sur le marché financier et non pas de la sous-région ou de l'espace continental, mais auprès des Camerounais, ce peuple de gueulard. Le Gabon va aller emprunter 80 milliards au Cameroun. C'est une véritable régression. C'est même le prototype d'une malgouvernance, d'une incapacité notoire de ces gens-là de véritablement réfléchir sur la problématique du désendettement de l'État. Au lieu de mener l'État vers un désendettement, eux, ils amènent l'État vers un endettement excessif. Et c'est comme ça qu'on y croit. Et de Brice-Coton Ligingema, dans sa légitimation du pouvoir, en détournant justement les indicateurs macroéconomiques, vraiment des économistes de Pangloss. Des économistes de Pangloss, des quartiers malfamés.
Hosanna au plus haut des cieux. Dans Proverbe 4:7, la Bible acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence est une faculté de l'esprit. L'intelligence vous permet de briller comme un incendie. L'intelligence vous permet de... Oh, cette alma mia, Dios mío, la vida en el pueblo. La vida en el pueblo es diferente de la vida en la ciudad. La fuerza a la cabeza. La fuerza a la cabeza. La fuerza de l'intelligence. L'intelligence. Mais c'est pas possible. Il n'a qu'au Gabon, on arrive à mépriser les cerveaux comme le mien et David Bakouma. Mais le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent le son. Frappez du son du savoir. L'onction de la faculté. Cerveau, cerveau divine, mais l'onction de la faculté des sciences juridiques, l'onction de la faculté des sciences médicales, l'onction de la faculté des sciences théologiques. Béni soit le Dieu de chocolat des filles qui lui a accordé cette intelligence supranationale. Un petit gamin de moins de 3 ans qui arrive à catapulter ces pseudo-pasteurs mécréants, des pasteurs sans culture, des pasteurs sans diplôme, des pasteurs sans expertise, sans professionnalisme. Un petit enfant qui est en train de mener une bataille contre la restauration justement de la dignité du peuple souverain. Il mène une bataille contre la restauration de notre corps ecclésiastique. Des pasteurs qui arrivent à donner des grossesses fantasmagoriques. Des grossesses fantasmagoriques. Ils arrivent à pomper le ventre d'une femme et lui donner une grossesse. Il n'y a qu'au Gabon où on arrive à voir des tels arisés œcuméniques. Et ce type-là, sorti de prison, il a continué d'exercer son ministère. Un ministère macabre, caractérisé par la manipulation avec les fausses prophéties. Les chrétiens de Pangloss, les chrétiens mal éduqués, les chrétiens sans diplôme, sans papier. Ils ont raté leur éducation, ils ont raté leur capacité de pouvoir s'insérer dans la société. Ils sont obligés de prendre les raccourcis. Avec une Bible contrefait, la Bible dont ils ne sont même pas capables de pouvoir analyser le contour, de pouvoir rentrer dans l'exégèse. La théologie est une science comme la science médicale. La théologie est une science comme la science médicale. Et la foi ne peut pas vous permettre d'être intelligent. Ce n'est pas possible. La foi ne fera jamais de vous un être doté d'une intelligence supranationale. Ce qui fera de vous un être excessivement intelligent, eh bien, c'est une boulimie scripturaire. La boulimie scripturaire. La boulimie scripturaire. J'ai du plaisir lorsque j'écoute Chocolat des filles. Lorsqu'il enseigne ces macabées, ces petits lascars, ces faux prêtres, ces faux diacres, ces faux pasteurs, ces faux évangélistes qui n'ont pas les papiers, ils se font passer pour des évangélistes. Aucune intelligence, aucun savoir, aucune connaissance. La Bible dit, je frapperai leurs chevaux d'aveuglement, d'égarement et d'étourdissement d'esprit. Je frapperai leurs chevaux d'égarement et d'étourdissement d'esprit. L'Éternel des armées, celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois. Le principe de la royauté. Nous sommes les princes. Nous sommes les griots. C'est nous qui donnons corps et existence aux rois. Sans nous, les rois tomberaient en désuétude. Parce que nous sommes les seuls justement de vanter leur mérite. Parce que nous sommes les princes de l'oralité. Je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne peut résister au contenu. L'arme de la résistance, l'arme de la contradiction. La résistance et la contradiction. L'art de la malétique, l'art d'accoucher les esprits. Le cogito ergo sum, cogito ergo sum. Oh, Saltazar Mamma Mia. Je pense donc je suis, car je ne peux penser et ne pas l'être. Je pense donc je suis, car je ne peux penser et ne pas être. La connaissance de son ignorance, comme disait Socrate, c'est que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais Socrate savait une chose, c'est qu'il savait. La connaissance de son ignorance est la première certitude justement de votre connaissance. Et c'est en cela que Socrate est resté le père de la sagesse et de l'intelligence. Le père de l'immortalité de l'âme. Mais regardez, un grand pays comme le Gabon, arrivant à prêter 80 milliards au Cameroun, mais c'est une folie. Il faut être un économiste stupide, bêta. Mais un véritable économiste, sorti de l'école de Chicago, sorti de l'école de John Maynard Keynes, sorti de l'école justement d'Oxford, de Cambridge, de la Sorbonne.
Comme mon petit frère Junior ne peut pas aller emprunter 80 milliards au Cameroun. Au Cameroun, un pays pauvre, aussi pauvre même que le Gabon. Le Gabon est un pays riche, considéré comme l'un des plus riches de l'Afrique centrale, même de l'Afrique tout entière. On va prêter 80 milliards au marché financier camerounais, c'est qu'on est malade. C'est même une véritable évaluation de notre médiocrité dans la gestion des ressources financières de notre pays. Il est possible, à travers les mesures de flexibilité, à travers les mesures de rigidité, stimuler la croissance en luttant contre un endettement trop excessif. C'est-à-dire l'arrivée à un désendettement. Pour arriver à un désendettement, il faut réduire les dépenses futiles, les dépenses superfétatoires de l'État, réduire le train de vie de l'État, lutter contre la malgouvernance, lutter contre les détournements de fonds publics par bande organisée, améliorer notre cadre juridique, améliorer le cadre des affaires, arriver à une décentralisation, le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales, la décentralisation. Arriver justement à expertiser nos élus locaux, lutter contre les détournements de fonds publics. Il est possible d'avoir 4 000 milliards de francs CFA en une semaine du côté du marché Montbouette. Et bon, devant les policiers. Il y a le problème. 80 milliards. Il est possible de les recouvrer à la mairie, à l'hôtel de ville. Réduire tous ces conseillers moribonds, ces conseillers sans utilité, ces conseillers sans diplôme, sans base électorale. Donc réduire le train de vie justement de nos conseils municipaux et départementaux. Il est possible de le faire. Lutter contre le dépouillement justement de l'État à travers les taxes qui doivent être numérisées. Arriver justement à lutter contre ces détournements de fonds publics. À la mairie, à l'hôtel de ville, comme à l'hôtel de Ntoum et autres vénos, ce sont les agents municipaux et les maires qui s'enrichissent parce qu'ils arrivent à dépouiller l'État. Ils arrivent à dépouiller le trésor municipal. Moi, David Mbéakouma, à l'hôtel de ville, je mettrai fin à ce système eschatologique, à ce système combatteur des ressources financières pour mettre en place un principe de rationalisation des ressources. Le Gabon a tellement d'argent. 80 milliards, il est possible de recouvrir cette somme d'argent au niveau du ministère des Affaires étrangères. À travers le compte visa, il est possible d'avoir les 80 milliards pour financer le programme de notre pays. Les 80 milliards, il est possible de les retrouver au port, au Vendo, en luttant justement contre... Oh, ça n'a plus au-dessus. Quel misérable pays, avec une gouvernance des plus médiocres. Une gouvernance des plus médiocres. Voilà des gens qui veulent avoir le pouvoir, mais qui n'ont pas les capacités requises pour pouvoir exercer le pouvoir. Et ils veulent distraire l'opinion, ils veulent distraire le peuple, ils veulent éloigner le peuple du véritable débat sur la croissance économique, sur la mise en place de politiques publiques de relance de la croissance économique par la politique monétaire. La politique monétaire, l'argent. Trois implications, l'usus, le droit d'user de l'argent, l'abusus, le droit d'abuser de l'argent et le fructus, le droit de fructifier l'argent, le fructus. Investir dans les projets porteurs de valeur ajoutée, les projets porteurs d'accélération justement de la plus-value et de la croissance. Mais vous êtes des plaisantins, mais vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Tu ne peux pas être un étudiant de mon père Ota, Patrice, et que tu n'arrives pas à avoir le minimum que j'ai, moi David Mbéakouma, en économie. Je peux discuter avec tous les économistes de l'humanité. Pour avoir foulé mes pieds à l'université, au Mabongo débat, faculté de droit et sciences économiques, pour avoir eu un professeur en économie comme Patrice Ota, j'ai tous les rudiments. Pour avoir appris avec, pour avoir été enseigné par Rosa Tangarigno, ancien secrétaire à la présidence de lui, mon propre enseignant, qui n'a pas été capable de faire respecter les orientations des instructions du chef de l'État à mon égard, alors qu'il était témoin de cette audience-là. Même les simples principes de subordination hiérarchique, ils ne sont pas capables. Les petits collaborateurs du chef de l'État, les ministres qui n'arrivent pas à respecter la volonté du prince, on est dans quel pays? Une insubordination hiérarchique, caractérisée encore par une promotion. Il n'y a qu'au Gabon où on voit ça. Il n'y a qu'au Gabon où on voit ça.
là, en Guinée équatoriale, une instruction donnée par le chef de l'État ne pas être exécuté par ses collaborateurs, mon ami, tu as la tête coupée. Tu as la tête coupée. Un jour, le président Biangema avait envoyé 60 millions à mon oncle. Parce que nous sommes à cheval. Lorsque vous arrivez à notre village à Médang, vous comprenez aisément que nous avons une part de la Guinée équatoriale de notre côté. Il a envoyé 60 millions au décès d'un des membres de ma famille. Toutes les fois nous avons le décès, Biangema a toujours envoyé l'argent. Parce que nous avons des liens très particuliers avec Obiangema, des liens de consanguinité avec Obiangema. Et il va donner 60 millions à mon oncle, dont j'étais le nom par discussion, en passant par l'ambassade. Et l'ambassadeur va appeler mon oncle sur une histoire qui date il y a très longtemps. Et il va remettre 20 millions à mon oncle, ne sachant pas que mon oncle est le propre fils de Obiangema, quand bien même il est gabonais. Et on va organiser le funérailles des membres de notre famille. Et le lendemain, Obiangema va appeler mon oncle pour dire: Papa Jacques, est-ce que tu as reçu les 60 millions que je t'ai envoyés par le canal ambassadeur? N'eût été la sagesse de mon oncle, cet ambassadeur aurait eu la tête coupée. Mon oncle a eu le réflexe de dire: oui, papa, j'ai reçu les 60 millions. Quand bien même il ne les avait pas reçus. Voilà, quand bien même il ne les avait pas reçus. Il a dit: j'ai reçu les 60 millions. Vraiment, je vous remercie. Il a dit: bon, je t'envoie encore 20 millions pour couvrir d'autres dépenses. Dès que mon oncle s'est séparé du président Biangema, par voie téléphonique, il appelle l'ambassadeur. Il dit: mon frère, tu as envie d'avoir la tête coupée. Il faut remercier Dieu que j'ai sauvé ta tête. Le président vient de m'appeler. Viens rapidement rendre les 60 millions. Les 40 millions que tu as cachés, plus 20 millions encore qu'il a dit que tu dois me donner. Il dit: non, monsieur, mais mon frère Jacques, vraiment, excuse-moi, j'avais oublié de te dire que effectivement le président avait dit de te donner 60 millions, mais il n'y avait que 20 millions que j'avais en liquidité à l'ambassade. C'est pourquoi je t'ai donné 20 millions en attente que je rentre en possession de 40 autres millions pour te donner. On a dit: tu es un misérable, mon ami. Tu ne sais pas combien c'est notre propre parent. Bande de vauriens. Et il a rendu les 60 millions à la séance tenante. Lorsque vous avez un collaborateur du chef de l'État, et ils sont nombreux comme ça, à la présidence de la République, même à l'ère d'Oligingema, des voleurs, ils volent les voitures, ils volent l'argent, ils volent les maisons, ils volent tout. Puisqu'ils savent que dès que tu as été reçu par le président, c'est pas évident pour toi de revoir le président. Et puisque ce sont eux qui sont là-bas, ils vont te verrouiller toutes les portes et fenêtres, comme ils l'ont fait pour David Ndrakoma. Mais vous m'amusez, les amis. Vous me faites rire. Parce que vous le vouliez ou pas, Brice-Koto Ligingema connaît qui est David Ndrakoma. Il connaît ma psychologie, il connaît ma psychiatrie, il connaît ma psychosomatique. Et il le sait que de tous les PDG gabonais, j'étais le seul PDG sincère à avoir dit la vérité depuis la nuit des temps, depuis Massachusetts. Avec ma soeur de France, Ngouadelok, ou quoi comme on l'appelle. Nous étions les seuls à avoir dit à Ali Bongo Nibakou: le troisième mandat est zélé, ça ne passera pas. Tu es fatigué, va te reposer. Nous étions le seul. J'étais le seul à avoir décrié la gestion de Brice Lacruz Chalenga. Et j'étais encore le seul de l'avoir protégé lorsqu'il avait été arrêté. Et j'étais le seul à l'avoir avisé qu'il sera arrêté. J'étais le seul à avoir avisé au Seigneur Ossa de quitter le pays avec son père, directeur de cabinet financier. J'ai dit: mon petit, quitte le pays. 5 mois avant le scrutin, j'ai dit: ramasse tout ce que tu as ramassé là. Bah, va pour toi vivre en Londres, en Australie ou au Benelux où tu as déjà caché ton argent avec les autres. Mais si tu restes au Gabon l'année là, Ali Bongo ne sera pas président. Et on va t'attraper. Et tu vas tout perdre. Et tu iras en prison.
il est en prison. Au Seigneur ça. Après avoir juré Mauricus que les Kali Bongoni va prendre le pouvoir pour le troisième mandat, ils vont prendre mon testicule sur un arbre. C'est lui-même qui est en prison là-bas, en train de souffrir. Ces voitures ont été récupérées, distribuées à des Gabonais par le prince Béton. Nos propres voitures. Il en avait plus de 100, de double cabine, sans compter les autres voitures de luxe, pendant que les Gabonais ont du mal à prendre un taxi. Au moment où je vous parle, du côté du 12, c'est un embouteillage monstre à cause de l'accident qui s'est passé là, avec une perte de vie humaine. Voilà. Paix à l'âme de ce compatriote, que son esprit repose en paix. Donc quand je vois les gens jouer au rigolo, ils oublient même que 5 mois avant l'élection, j'ai fait une vidéo attirant l'attention du Parti démocratique gabonais sur l'incapacité notoire de Steve Dioko de gérer le parti. Sur son manque d'expertise de gérer ce parti, parce qu'il n'avait pas fait ses classes, il n'a pas fait le BABA, il n'a pas été au CUSPO de l'école du parti, il n'a pas suivi des voies comme David Mbakoma, qui est parti d'un comité à une section, d'une section, une fédération, un arrondissement, et jusqu'à la province, jusqu'à devenir membre du Conseil national. Voilà des gens qu'on a parachevés. Et j'ai attiré son attention sur le recrutement malsain de tous ces traîtres de l'Alliance, ces malfamés politiques, dont le René de Mezobian, les autres là, Massavala Mambumba, il avait encore pris les Yégué, tout ça là, ils ont amené au parti, on leur a donné des titres pompeux de haut commissaire. À la fin, qu'est-ce que ça a donné? Ali Bongo a pris le troisième mandat à 0. Il est échoué lamentablement, comme je l'avais dit. Et j'avais dit d'ailleurs à ces gens-là le jour-là, que vous seriez les premiers perdants de cette traque lorsqu'Ali Bongo va être périclité de son piédestal. Lorsqu'il va perdre sa légitimation de pouvoir, parce que le peuple souverain ne lui accordera jamais plus le violon. Il est le même pour Brice Koto Oligui-Nguema, qui est en train de s'acoquiner de tous ces malfaisants politiques, ces gangsters sans base électorale. Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Dites au chef de l'État, Brice Koto Oligui-Nguema, mon bienfaiteur, que David Mbakoma a dit que tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne connais pas bien le peuple gabonais, le peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir. Ce peuple peut être avec toi le matin, le soir, il a changé. Parce que le peuple observe vos faits et gestes. Et ce gouvernement qui vient d'être établi après la transition, d'ailleurs je l'avais déjà décrit. Parce que nous connaissons la trajectoire de Mundunga. Nous connaissons tout ce que Mundunga a fait. Comment Mundunga a détruit la trajectoire des salles de plusieurs Gabonais dans ce pays. Pour avoir été justement le fidèle bras droit d'Ali Bongo Ondimba. Avec près de 5 postes gouvernementaux qu'il occupait. Mundunga est celui qui a radié Moukayi, un brillant magistrat qui était directeur général de l'école de la magistrature. À cause de ses convictions, il a détruit la carrière juridique de ce compatriote. Un compté parmi les meilleurs. Baro Chambrier, c'est celui qui a entraîné les vagues de privatisation de nos entreprises publiques à travers de fausses politiques publiques qu'ils ont appelées les PASS, les programmes d'ajustement structurel qui consistaient en un désengagement de l'État de l'activité productive et les privatisations. Et les privatisations, nous les avons héritées de Baro Chambrier avec Eyégué, Isafeu, le sénateur de Nkembo, et Santuel Ngoma Madungo. Donc, c'est l'histoire de notre pays. Et vous comptez encore sur ces mêmes personnes-là pour arriver au progrès, au développement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une transition qui va se terminer en couille. Cette transition, je vous le dis, elle va se terminer en couille. Et les Gabonais n'auront que leurs larmes pour pleurer. Parce que lorsque toutes les mesures conservatoires qui ont été prises lors du dialogue national, aujourd'hui le chef de l'État vous dit que non. Les 18 000 adhésions au sein des partis, c'est une disposition du dialogue national, d'accord, une recommandation. Mais est-ce que le chef de l'État ne le savait pas qu'il y avait également une autre disposition qui supprimait l'existence du Parti démocratique gabonais avec ses alliés? Mais aujourd'hui, maintenant, tout le monde jette son pugilat sur le PDG. Vous voulez maintenant détruire le PDG, pourquoi? À 4 mois de l'élection législative et locale. Mais pourquoi vous voulez démanteler le PDG? Alors que c'était ma bataille personnelle. Maintenant, vous êtes venu vous joindre à ma bataille, à mon combat.
Mais le PDG qui a soutenu Brice Côté Oligui-Nguema, le PDG qui s'est gargarisé de soutenir Brice Côté Oligui-Nguema, mais regardez comment le PDG est récompensé. À monnaie de singe. Et vous pensez que la politique c'est cela? La personne vous fait du bien et en retour, vous la catapultez. C'est dommage. Vous étiez là, vous étiez nombreux. Comme vous avez vu comment j'ai défendu Brice Côté Oligui-Nguema à Gabon 24, une chaîne de télévision présidentielle. Mais regardez, ceux qui sont promus, des individus qui ont seulement dit oye, parce qu'ils ont dit oye. On les nomme conseiller du président, chargé de mission, conseiller de ceci, de cela. Des gens qui ne peuvent rien apporter au chef d'État. Aucun bénéfice. Si ce sont des nominations claniques, des nominations ethniques, des nominations ethno-régionalistes, des nominations de consanguins, de copains, fantassins, voire même maroquiniers. Et vous pensez que c'est comme ça que vous allez arriver à améliorer les indicateurs de vent humain, améliorer les indicateurs de la croissance économique? Zéro. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et Ali Bongo il va bien se moquer de vous. Il va bien se moquer de vous, il va dire, mais vous avez cru quoi? Que ces gens-là feront mieux que moi, alors que ces gens-là étaient avec moi. Et je les avais mis à des pôles de responsabilité où ils pouvaient transformer les quartiers de vos villes et villages en véritable pôle attractif de vin. Zéro. Regardez la vidéo qui circule à Mounana. Où ce compatriote l'a dit, mais pour quelle base vous voulez nous chasser de notre propre village? Parce que quoi, il y a l'uranium. On veut les chasser de leur propre terroir. La terre de leurs ancêtres. Là où il y a leur cordon ombilical, leur génétique moléculaire. Ils ont leur cimetière là, à cause de l'argent. On dit, vous partez de là. La France métropolitaine, cette France négrière et esclavagiste qui a l'origine justement de la déstabilisation de nos quartiers sous-intégrés, quartiers malfamés, parce qu'ils nous imposent des dirigeants qui ne sont pas capables de véritablement se battre contre cette métropole-là. Mais heureusement qu'il y a d'autres compatriotes comme au Burkina Faso qui arrivent à mener ces batailles. Des batailles d'affirmation des minorités marginales, les instruits de la croissance économique. Et ces batailles-là, nous allons les poursuivre et nous les mènerons jusqu'au bout. Nous n'allons pas nous arrêter en chemin. Nous mènerons ces batailles jusqu'au bout. Et là, je viens également d'apprendre que ma très chère soeur, ma grande soeur, ma bienfaitrice, la blanche de la Belle de Cochon, Sylvie Kota vient également de quitter le Parti démocratique gabonais. Sylvie Kota qui est restée pratiquement 8 ans environ à l'Assemblée nationale avec les résultats les plus probants. Sylvie Kota qui a permis aux populations de la Belle de Cochon d'avoir accès à l'eau potable à travers le forage. Sylvie Kota qui a payé la scolarité de plusieurs membres de la Belle de Cochon et autres. Sylvie Kota également qui a financé un certain nombre d'infrastructures au niveau de notre quartier, financement des ponts du côté de la Sorbonne, financement, réhabilitation des maisons et autres. Elle parle du Parti démocratique gabonais avec un bilan totalement positif. Et c'est le seul député qui faisait le compte rendu parlementaire chaque année. Avec ma fille, ma nièce Malika Bongo Niba, que je salue au passage. Malika Bongo Niba également qui m'avait permis de séjourner dans le Haut-Togo, de dormir à Bongoville, au palais pendant un mois, manger les mets succulents du palais à ma quartier de Prince Adouma. Et je voudrais d'ailleurs saluer ma nièce Malika Bongo Niba, qui m'avait apporté une de réfléchir à plusieurs reprises et toutes les fois où j'étais dans le besoin, toutes les fois où j'étais en détresse, eh bien, elle arrivait à répondre à ma sollicitation. Actuellement, Dieu seul sait là où elle se trouve, mais mes chaleureuses remerciements, ma très chère nièce. Je voudrais également remercier celui-là qui est devenu l'homme le plus détesté de la République à cause de la méchanceté de toutes ces personnes, tous ces acteurs politiques. Ali Bongo Niba, mon très cher grand frère, qui avait au canal d'un de ses conseillers politiques, Eloane Zondo, m'avait donné, attention, m'avait donné une faramineuse somme de 4 millions de francs CFA à mon anniversaire en termes de gâteau. La job rentre. Donc vous imaginez 4 millions de francs CFA pour un gâteau d'anniversaire de la part d'Ali Bongo Niba que les gens qualifiaient de pingre.
Donc moi, David Mbakoma, je suis un fils de palais. Je suis un prince, Alouma. Et c'est pourquoi tous les chefs d'État gabonais m'ont toujours choyé. Et quand je vois les gens rigoler, zizoter, ces petits métastases politiques, ces métastases politiques ménopausées sans base électorale, qui n'imaginent pas ce qui les attend lors de l'élection législative et locale. Mais je vous le dis, comme je le disais à celui-là qui était à la mairie, comme mon ami, mon général, vous partirez de là avant la fin du processus. Il est parti à pieds joints. Et j'apprends d'ailleurs qu'il a fait des promotions à titre exceptionnel avant son départ. Il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi ne statue que pour l'avenir. La loi n'a pas un effet rétroactif et par conséquent ne s'applique pas aux faits qui se sont passés avant son entrée en vigueur. Donc toutes les nominations du maire de Rapochomba avant son départ, avec tous les avancements automatiques, sont considérés comme nuls et non avvenus. Et je demande au nouveau maire de déconsidérer justement ces nominations. Parce que ce sont des nominations totalement anti-statutaires, pour ne pas dire anticonstitutionnelles. Donc ces nominations-là, monsieur le maire, vous pouvez vous en débarrasser. Par contre, si vous avez également vos enfants, vos membres de votre famille, profitez également pour les mettre dans votre cabinet. Parce que le cabinet pléthorique du maire constitué de tous ces maires miennés, les maires qu'on a, des conseillers du maire qu'on a choisis par un caractère tribal, il faut vous en débarrasser. Ils sont nombreux là-bas, les conseillers du maire là, de la même communauté Pongwe ou Komi ou quoi là. Débarrassez-vous de ces gens-là et nommez d'autres compatriotes. Essayez de faire cette géopolitique là qui soit constructive pour Brice Cotton Lydie en améliorant les indicateurs justement de la gestion de l'hôtel de ville. Et il est possible d'arriver à une saine amélioration de la gestion de l'hôtel de ville. Arriver à une rationalisation de la dépense justement de l'hôtel de ville. Arriver à faire en sorte que l'hôtel de ville, dans la collecte de fonds, ces fonds-là puissent véritablement rentrer au trésor municipal comme l'a fait Osuka Raponda qui avait laissé pratiquement près de 29 milliards. À travers une gestion rigoureuse justement de nos impôts, de nos taxes, il est possible de ne pas pouvoir nous endetter sur les marchés financiers continentaux au point de nous humilier et nous ridiculiser devant le Cameroun, un pays pauvre comme ça où les gens se font passer pour je ne sais quoi. Le Cameroun peut dire quoi au Gabon? Qu'est-ce que les Camerounais peuvent dire au Gabon? Un Camerounais me prête l'argent, je refuse de prendre cet argent. Je préfère même pas l'argent d'une autre communauté, mais pas la communauté camerounaise. Et d'ailleurs, vous voyez déjà comment ils sont engagés dans ce processus de déstabilisation, justement, la politique du chef d'État dans le domaine du transport. Aujourd'hui, ils arrivent à concurrencer le chef d'État. Et il n'y a pas longtemps, vous avez vu le scandale avec le Coca-Cola et autres. Et le conseiller Mboum Pins qui avait dit qu'Éric Otete avait menti sur l'existence de tous ces taxis. Et aujourd'hui, c'est visible. On voit bien qu'Éric Otete avait même sous-estimé l'impact négatif de ces Camerounais dans notre pays. Puisque la preuve aujourd'hui, il dépasse les 150 taxis. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore fait on n'a pas encore attrapé tous ces taxis-là. Et j'ai même vu encore deux du côté de la baie de Cochon, avec les sachets non matriculés. Et voilà un peu votre Gabon. Allez les amis, moi je vais vers mon clando pour attraper au moins 20 000. La journée est dure. Il y a la souffrance qui nous frappe un peu partout. Donc, si je peux attraper mes 20 000 en faisant mon clando, eh bien c'est tant mieux. Donc, merci encore à mon bienfaiteur Brice Cotton Lydie Dema, qui a reçu quand même à me donner cette petite coccinelle qui me permet de me déplacer librement et de préparer ma campagne législative avec beaucoup. C'est enfin notre sort, on va la féliciter.